Chers élus de Dieu, que la grâce et la paix et la compréhension divine du Seigneur Jésus-Christ ce soit accordée à chacun de vous pour votre salut. Nous allons continuer la suite de notre enseignement. Donc, la fois passée, nous sommes arrêtés sur le point K qui parle du complot de la foule qui a réclamé la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à travers cela, vous vous rappelez déjà du thème que Dieu ne cherche point la quantité. Donc, le thème c'est Dieu ne cherche point la quantité. Strictement, Dieu ne cherche point la quantité. Il cherche plutôt la qualité. Et toujours comme on a l'habitude comme j'ai l'habitude de le faire, pose-toi juste la question de savoir est-ce que je suis une qualité? Bon, est-ce que je suis la qualité? Donc Dieu veut que tu sois parmi la qualité. Je dis pas parmi, mais Dieu veut que tu sois toi-même la qualité qu'il veut. Alors, c'est ça la question. Et c'est ça aussi l'ordre. C'est ça ce que Dieu cherche. Donc, il ne veut pas la quantité. Dans la quantité, il y a le suivisme. Dans la quantité, il y a des gens qui sont là, qui sont easy. Ce sont les paroles des hommes, des humains qu'ils prennent pour mettre en pratique. Ça, c'est la pratique des quantités. Oui, quand on parle de quantité, on parle toujours de la rhétorique, on parle toujours de la politique, on parle toujours de campagne politique, on parle de ceci, on parle de cela, on parle de cela. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on parle de la quantité, on parle de désordre. Quand on parle de la quantité, la parole de Dieu n'est plus écoutée. Ce sont les paroles des humains qui sont élevées, qui sont au-dessus de celles de Dieu. C'est ça, la pratique de la quantité. Quand c'est Dieu qui parle et que la quantité réagit négativement, les autres là, qui comptent sur la quantité, qui écoutent, qui prêtent l'attention à la quantité, si la quantité réagit négativement, ils vont finir aussi par dire, ah, c'est la masse, hein, c'est beaucoup qui refusent, donc moi aussi je ne vais pas accepter cela, je ne vais pas obéir, même si c'est Dieu qui a parlé. Donc aujourd'hui c'est ça. Donc la quantité c'est la manipulation. Et quand on parle de la quantité, on parle toujours de la persécution. Quand on parle de la quantité, on parle toujours de la tribulation. Quand on parle de la quantité, on parle toujours de complot. Oui, la quantité. Donc le Seigneur sait. Le Seigneur est clair. Dans Deutéronome, je dis, dans Exode 13, je dis 13, Exode 23, que tu ne te gêneras point du tout à la multitude pour faire le mal. Donc le Seigneur sait que dans la quantité, il y a le mal. Il y a le mal dans la quantité. Il y a le mal. Parce qu'il y a des gens qui usent de leurs influences, qui usent de leur rhétorique, qui usent de leur de ceci, de cela, de cela. Ils usent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Pas de ce que Dieu leur a donné, mais de ce qu'ils sont. Pour comploter contre les autres, pour empêcher des gens de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que si tu écoutes la quantité, tu prêtes toujours l'attention à la quantité. Tu veux toujours que les gens, une quantité, ou la masse, ou la foule, ou beaucoup de gens prennent ou s'élèvent d'abord avant que tu ne t'élèves, ou que beaucoup acceptent d'abord avant que tu n'acceptes. Chasse bien que tu ne seras pas sauvé. Tu fais pas. Tu es une quantité. Une quantité. Donc dans la quantité, on a toujours de manipulation. Donc la quantité, c'est déjà si est synonyme du mal. Si est synonyme du mal. C'est synonyme ici aussi de la corruption, du suivisme, d'imitation. Quand beaucoup de ceux-là qui avaient suivi le Seigneur Jésus-Christ, nous avons déjà lu dans Jean 6, quand quand le Seigneur leur parlait, il dit, c'est pas ce dur, alors retournons. Vous croyez que c'est toute la multitude là qui avait parlé? Non. C'est pas toute la multitude, n'est-ce pas? C'est juste quelques têtes seulement qui ont dit, allons, retournons. Et ce sont les autres, les ont tous suivis comme des moutons. Je voudrais
que vous compreniez quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ de sa propre bouche nous a recommandé, nous a demandé d'être des brebis. Il y a une différence entre un mouton et une brebis. Et là, les gens ne comprennent pas le sens spirituel de cela. Un mouton, c'est un suiveur. Un mouton, c'est celui-là qui est là seulement, qui suit. Quand même tu l'amènes dans de mauvais lieux, sur le mauvais chemin, il est là seulement à te suivre. Mais le Seigneur a dit que nous sommes des brebis. Une brebis à l'esprit de discernement. Vous là qui, vous pouvez, prenez un mouton et une brebis et étudiez-les. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre et découvrir beaucoup de choses. Donc le Seigneur ne nous a pas demandé d'être des moutons, mais plutôt des brebis. Oui, d'être des brebis. Donc, ne suis pas la quantité. La quantité est beaucoup. Combien de gens avaient détourné les gens de Moïse, avaient détourné nos parents de Moïse? Combien? 3 personnes seulement. Corée, Datam et Abel. 3 personnes seulement. Tu as dit, Moïse, tous les jours, c'est toi seul qui nous parle. Est-ce que Dieu là ne peut pas nous parler? Nous aussi, nous sommes peuple de l'Éternel là. Et tu veux nous tyranniser, tu veux faire ceci. Et c'est eux là seulement. Est-ce que c'est à toi seul que Dieu parle? Nous sommes tous peuple de Dieu aussi. Est-ce que c'est à toi seul que Dieu nous ne voulons plus mettre? Et ce sont les 3, n'est-ce pas? 3 personnes seulement. Ils ont fait. Combien de personnes sont mortes? Aïe, aïe, aïe. Si vous avez. Combien de personnes? Et là, 10 personnes, comme dans leur rapport, il y a un enseignement, un bon enseignement aussi, que je voudrais que, après, si le Seigneur permet, je mettrai à vous dire. Quand les 10 avaient fait des rapports en comptant sur leur matériel militaire, en comptant sur eux-mêmes, ils ont découragé le peuple. Et eux seulement, les 10 ont fait pour combien de personnes étaient mortes? Combien? Des milliers, n'est-ce pas? Des milliers. C'était nombreux. Les 10 étaient tués. Après, les autres là avaient été tués. Après, encore, et les peuples, d'autres s'étaient levés. Et Moïse, tu as fait périr le peuple de l'Éternel. Pourquoi? Allez, vous, ils sont partis. Combien de gens étaient morts? Dans la quantité, on a toujours des manipulations. Il y a toujours des manipulations. Donc c'est pourquoi devient qualité. Devient qualité. Et à la fin, nous allons découvrir ce qu'on appelle là le critère le critère. Quel est le critère qui prouve qu'une personne c'est une qualité ou c'est la qualité devant Dieu? Ça, nous allons découvrir après. Donc dans la quantité, il y a toujours des désordres, il y a toujours des civisme. Ce sont les gens prêtent toujours l'attention. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que les autres ont accepté? Est-ce qu'ils ont accepté? Quand les autres n'ont pas accepté, lui aussi il n'accepte pas. Parce que c'est la quantité qui a refusé. Or, Dieu a déjà dit dans Exode 23, verset 2, tu ne te joindras point du tout à la multitude. C'est très clair. Tu ne te joindras point du tout à la multitude. C'est ce que le Seigneur a dit. Mon frère, deviens qualité pour ton salut. Si le Seigneur Jésus-Christ, si Dieu cherchait la quantité, non. Je crois que certaines choses n'allaient pas se passer. Il n'allait pas sauver une petite minorité. Même le Seigneur, à travers les prophéties, dit que quand les fils de Jacob, lorsqu'ils seront plus nombreux, c'est ça, ça ne serait qu'un petit nombre seulement qui sera sauvé. Dieu ne cherche pas la quantité. Dieu ne cherche pas la quantité. La quantité ne cherche que son intérêt. Et c'est ça. C'est ce qui a fait que Moïse avait rencontré tout un tas de problèmes tout au long. Oui, c'est ce que c'est. La quantité ne cherche que son intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt de Dieu, mais plutôt son intérêt à lui. Oui. Quand la quantité, si son intérêt, s'il n'arrive pas, s'il n'entre pas en possession de son intérêt, ça c'est l'autre.
La quantité ne cherche que des choses terrestres, c'est ça. La quantité ne cherche que des choses terrestres. L'argent, le matérialisme, ce qui est terrestre, ce qui est éphémère, des choses chimères, c'est ça. Ce sont ces choses-là que la quantité cherche. Donc, la quantité ne se suffit pas de son salaire. Quand, par exemple, tu te lèves, non, faire ceci, et puis après, pour les bénédictions matérielles, pour des choses matérielles, c'est des milliers et des millions et des millions qui vont t'écouter, qui vont te suivre, qui vont même faire ta publicité, tes promotions, qui vont faire tout. Parce que c'est le matériel. Et c'est ça aussi. Or, la Bible nous dit, ne vous livrez point du tout à l'amour de l'argent. La Bible nous a recommandé. Nous n'avons pas une cité terrestre permanente. Donc, pour dire que même si on a une cité, même si Dieu nous promet une cité, en ce moment, avant le règne de l'Antichrist, c'est une cité qui n'est pas du tout permanente. Nous n'avons pas une cité permanente. Là, on ne cherche pas le matériel, le matériel. Non, ne sors pas. Ne cherche pas ton intérêt. Cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Et là, toute qualité, cherche d'abord l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est de lui prouver que tu l'aimes. Prouve-le que tu l'aimes. L'intérêt de Dieu que tu dois chercher dans sa vie, c'est sa crainte, sa gloire. Témoigner à travers ta propre vie qu'il est ton Dieu, ton Créateur, qu'il est ton Père, ton Maître. Que tu dois l'obéir. C'est l'obéissance. Faire sa volonté. Donc, comme j'avais dit, je ne sais pas si j'avais présenté, bon. Mais c'est que tu dois retenir. C'est d'abord une question que je tiens à te poser. Quel est le fondement et la fondation de ta vie en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ? Le fondement et la fondation de ton intimité avec le Seigneur, c'est basé sur quoi? C'est basé sur quoi? Parce que si c'est basé sur des choses terrestres, cherche bien que tu ne seras pas sauvé. Oui. Parce que ce fondement-là sera pris. C'est ce que même 1 Corinthiens 3 nous enseigne. Que ce fondement-là sera pris et sera éprouvé à travers le feu. Mais si ça consomme, toi aussi tu vas finir partir, n'est-ce pas? Alors la base de ton intimité, la base de ton engagement, de ta décision, de ta détermination à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est basé sur quoi? C'est à cause d'Israël spirituel ou c'est sur quoi? Parce que si tu t'es engagé à être un disciple du Seigneur Jésus-Christ, à être un élu de Dieu, juste pour Israël spirituel, tu n'as pas un fondement. Tu n'as pas un fondement. Tu es une personne qui est flottée comme ça. Tu finiras par partir. Oui. Tu finiras par partir. Tu le veux ou pas, tu finiras par partir. Si tu suis le Seigneur Jésus-Christ pour ton ventre, tu finiras par repartir dans le monde. L'exemple palpable, c'est dans Jean 6. Beaucoup de gens, combien, presque même 100 000 personnes, même au-delà, qui ont suivi le Seigneur. À cause juste de leur ventre, parce que le Seigneur avait multiplié les pains, les trucs. Et quand le Seigneur leur a prêché la vérité, leur a enseigné la vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette parole, c'est dire, hein? Allez, repartons. Et ils sont partis, n'est-ce pas? Donc, ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Ou le fondement de leur engagement, leur décision, leur détermination, le fondement, la base de cet engagement. Et sur le Seigneur Jésus-Christ, c'était basé sur quoi? Sur quoi? Sur le miracle et sur le ventre, n'est-ce pas? Et ils ont fini par repartir dans le monde. C'est ça. Donc c'est pour dire que si tu as une mauvaise fondation, si tu as un mauvais fondement, tu retourneras dans le monde. Tu vas retourner dans le monde. Et tu vas devenir plus pire que les païens encore. Ce sont ces gens-là qui sont plus pires que les païens encore. Sur le fondement ou la fondation de ta détermination, de ton engagement à suivre le Seigneur jusqu'à devenir élu de Dieu, à marcher, à être qualité. Si c'est basé sur les choses matérielles, si c'est basé sur l'argent, si c'est basé sur les richesses, si c'est basé sur la célébrité, sur quoi? Tu vas retourner dans le monde entier. Tu vas retourner dans le monde. Et tu seras plus pire que les païens encore.
Donc la question à te poser, le fondement et la fondation de ton intimité, de ta décision à être disciple, à être élu de Dieu. C'est basé sur quoi? Pose-toi cette question. Donc deviens une nouvelle créature. Je crois que si le Seigneur Jésus-Christ permet, je viendrai avec ce thème-là pour partager avec vous. Parce que ça, c'est très capital. Je te le dis et je te l'informe. Si tu ne cherches pas ton salut, ou si le fondement et la fondation de ton intimité, de ton engagement, de ta décision, de ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est basé seulement que sur les ailes spirituelles. Tu ne cherches que des choses matérielles, n'est-ce pas? Ou des choses de cette terre. Tu finiras par être dans le monde. Et c'est ce que beaucoup avaient déjà subi. Oui. Donc il faut que ta fondation, ton fondement là, soit sur Christ, sur la parole de Dieu, sur la sainteté, sur la vie éternelle. Pour ne point du tout compter sur les choses terrestres, mais plutôt sur les choses célestes. Compte sur Dieu. Et ce que Dieu a promis là, lui-même il va le faire un jour. Mais si tu n'es pas fondé sur lui, tu finiras par là. Quand survient une tribulation, une tempête seulement, tu es parti, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va te retrouver où? On va te trouver où? Par exemple, vous prenez par exemple, par exemple une plastique, oui c'est comparable à la plastique même, ou sac vide, et vous mettez sur une montagne ou sur un rocher, et vous mettez sur ça. Et après qu'une tempête vienne pour prendre ça, ce sac là, vous allez trouver ça où? Combien de kilomètres là? Combien de kilomètres peut-être que vous allez trouver? Peut-être que vous n'allez plus retrouver ça. Oui. Et c'est ça. Donc si tu n'es pas basé sur le haut ou rocher, sur le Seigneur Jésus-Christ, si ton fondement, ta fondation, si ce n'est pas basé sur le Seigneur Jésus-Christ, sur ton salut, sur ton salut, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Quand on va te dire, mon frère, quitte la sorcellerie, tu vas te dire, non. Est-ce que c'est ça? Mon frère, abandonne l'alcool. Non. Est-ce que la Bible a dit parce que tu ne cherches pas ton salut? Le fondement et la fondation de ta vie, c'est basé sur d'autres choses. C'est pour ça que tu es un super type. Peut-être tu es un même professeur en doute, en incrédulité, en endoucement, en défaut de raisonnement. Un professeur même en ignorance encore. Oui. En discussion. En dispute, c'est ça ton domaine. Donc répare-toi et reprends une base. Reprends une base. Si tu es mal parti, tu finiras mal aussi. Oui, si tu es mal parti, tu finiras mal. Si tu es mal parti, tu finiras mal. Ne dis pas que parce que tu es délivré de la sorcellerie ou que tu as eu une vision où le Seigneur t'a mené en enfer et que ça fait de toi une personne affermie ou une personne... Non, mens. Tu mens. Répands-toi. Revois la base de ta vie. Même si tu es sorti de la sorcellerie, même si tu es délivré de la sorcellerie et qu'une personne, même si toi-même il faut que tu revoies. Parce que si tu es mal encadré, si tu as été délivré par des gens, oui, peut-être que le Seigneur par sa souveraineté peut passer par ces gens pour te délivrer. Mais si ces gens se t'ont encadré déjà sur une mauvaise passe, tu finiras toujours par retourner dans les ténèbres ou pour te retrouver en enfer. Oui, et c'est pire encore. Donc, revois la base. Revois. Qui es-tu? Pose-toi la question. Je suis qualité ou je suis quantité? Est-ce que tu fais partie du membre? Est-ce que tu es un membre des élus ou toi-même tu es un élu? C'est la question que tu dois te poser. Moi, est-ce que je suis un élu ou je suis membre des élus? Est-ce que je suis qualité ou je suis membre des qualités? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que je suis disciple ou je suis membre des disciples du Seigneur Jésus-Christ? C'est la question que tu dois te poser.
Donc, deviens un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Deviens le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Deviens le saint du Seigneur Jésus-Christ. Ne fais pas partie des membres des saints, mais sois toi-même un saint. Ne fais pas partie des membres des élus. Deviens toi-même un élu pour ton salut. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Sinon, tu deviens, tu fais seulement, non, tu augmentes le nombre, n'est-ce pas? Parce que la quantité, c'est le nombre, non? Donc, tu es là parmi, tu es là seulement pour faire grossir le nombre. Mais toi-même, tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu ne comprends pas pourquoi. Toi-même, tu n'as aucun but, aucun objectif. Tu es là seulement comme ça. C'est ça. Ce qui fait que comme tu es là comme ça, comme un mouton. Les gens, quand par exemple, un vent sort de l'autre côté et l'autre de l'autre côté par devant, tu vas être ballotté comme ça, ballotté comme ça, ballotté comme ça. Quand le Seigneur te parle aujourd'hui, tu crois. Après, quand un sataniste parle là-bas, tu vas dire, oh, donc c'est comme a dit là, c'est faux. Et quand un autre parle là-bas, il dit, ah, donc c'est que les deux là, on dit là, et tu vas être ballotté. Parce que tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Tu vas devenir, oh, je ne sais pas comment. Tu deviens en sorte une machine manipulable partout. Tu seras manipulé partout. Par toutes sortes de vents, par toutes sortes de vents d'autres. Des enseignements de l'Antichrist, des enseignements de Lucifer. Donc, réponds-toi pour ton salut. Donc, deviens une qualité, mais ne sois pas membre d'une qualité. Ne sois pas membre de qualité, mais deviens toi-même qualité. Ne sois pas membre des élus, mais deviens toi-même un élu de Dieu. La fondation et le fondement de ta foi, de ta marche avec le Seigneur Jésus, c'est basé sur quoi? Sur la richesse? Ou c'est pour que tu sois aidé en cas de difficulté? Ou parce que tu es en train de souffrir, donc il faut être parmi les élus quand, en fait, s'il y a quelque chose, on vient à ton secours? Ou c'est basé sur quoi? Ou parce que ou c'est réel spirituel, ou c'est sur quoi? Ou parce que les élus là, c'est les sœurs, les saintes, les sœurs qui ont accepté le message de sanctification, qui ont une intimité particulière avec le Seigneur, sont des femmes enceintes qui sont obéissantes, qui font l'avant. Et c'est comme ça que toi, tu veux avoir une personne, avoir une courte parmi elles, ou avoir une courte parmi eux, ou qu'est-ce que c'est basé sur quoi? Si c'est des choses terrestres, tu finiras par être laissé aussi sur la terre. Parce que si ta foi n'est pas basée sur des choses célestes, tu ne seras pas enlevé. Tu vas être laissé. Le Seigneur va te laisser pour les choses terrestres aussi. Le terrestre appartient au terrestre et le céleste appartient au céleste. Donc, prends une décision pour ton salut. Nous allons prier. Père, sanctifie ce moment, purifie, mets-moi de côté. Fais ta volonté. Brise toute mauvaise chose de ma vie. Ôte l'esprit de peur, la crainte de ma vie. Alors Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mets-moi de côté, fais ta volonté sur Jésus. Expose toutes les profondeurs de ce thème. Mon Dieu, mets ma sagesse, mon intelligence, tout de côté au nom de Jésus-Christ. Que chaque mot, chaque parole de cet enseignement me vienne directement de toi. Ou soit mets-moi de côté, que toi-même tu enseignes avec ta sagesse divine, avec tes paroles, tes mots, avec tes paroles, tes mots, tes phrases divin au nom de Jésus-Christ. Et que cet enseignement, ô Père Céleste, conduise des âmes à la repentance. Que cet enseignement conduise des âmes à la repentance. Que ça conduise des sœurs et des frères à la repentance. Que ça conduise, que ça ouvre les yeux des âmes pour les détourner du mal, pour venir à toi, le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la vérité, le Dieu, mon Dieu, le Dieu de sainteté, le Dieu de perfection, le Dieu, mon Dieu, 1000 fois, des milliards de fois parfait et saint. Alors Père, au nom de Jésus-Christ, dirige cet enseignement, même à de côté, fais ta volonté pour ma partie de feu, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Donc nous avons dit que notre thème c'est Dieu ne cherche point la quantité. Dieu ne cherche pas la quantité. L'exemple palpable c'est celui de Gédéon. 32 000 personnes. Mais Dieu dit que non, ce peuple-là, c'est trop nombreux. S'ils partent et qu'ils remportent la victoire, ils vont dire que c'est eux qui ont remporté la victoire, mais pas l'Éternel. Alors, il faut publier que les craintifs, les peureux, se retirent. Et 22 000 se sont retirés. Ça reste à 10 000.
Dieu a dit non, c'est encore nombreux. Ce peuple-là, c'est nombreux. Il a dit ça à Gédéon. Que ce peuple, c'est vraiment nombreux. C'est encore nombreux. Il faut les conduire au fleuve. Et là, ceux-là qui iront à la guerre, je te les montrerai. Ils sont partis. C'est ceux-là qui vivaient dans la crainte de Dieu. C'est ceux-là qui vivaient dans la crainte de Dieu. Ce sont eux-là que l'Esprit de Dieu les a poussés à l'appeler comme le chien. Oui. Le Seigneur ne sert nécessaire point du tout d'un pécheur pour sauver les autres. Le Seigneur ne se cherche point du tout d'un rebelle, d'un désobéissant, d'une personne têtue, rebelle pécheresse pour sauver les saints, pour sauver son peuple. Non, 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 non. Donc ce sont des gens qui vivent dans sa crainte et c'est l'Esprit de Dieu. Comme ils vivent dans la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu les a orientés. L'Esprit de Dieu les a poussés à l'appeler au command de chien. Et le Seigneur dit, ce sont eux. Les 300 là, c'est par eux. Donc, à travers, ce sont la qualité, n'est-ce pas? C'est des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Et l'Esprit de Dieu les a poussés à faire cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? À travers les 300. 300 seulement contre presque 1 million. Et ils sont partis. Ils n'ont même pas combattu. Ils étaient là, Dieu leur a donné des ordres. Ils étaient là seulement. Ils ont pris des vases, ils ont cassé. Pour l'Éternel et pour Gédéon, et puis les ennemis eux-mêmes se sont entretiens. Et quand après ils ont vu que ils ont pris fuite. Et les 300 se sont mis à les poursuivre. Vous voyez ça. Donc, c'est pour dire que Dieu ne cherche point du tout la quantité. À travers l'exemple, dans Matthieu 27, 15 à 25, on a vu comment la foule, la quantité a été manipulée par les sacrificateurs, par les lévites, par les pharisiens, par les autres à réclamer la mort du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, non? Combien de fois la quantité a été manipulée par les sacrificateurs, par les pharisiens? Combien de fois? C'est pour cette raison que le Seigneur dit qu'il ne veut point du tout la quantité. Répands-toi. La quantité ne juge qu'à l'apparence. La quantité ne juge qu'à l'apparence. Lui pauvre comme ça là, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Lui comme ça là, il n'est pas du tout beau comme ça là. Lui comme ça là, lui comme ça. La quantité ne juge qu'à l'apparence. Et le Seigneur a dit, vous, pharisiens, vous jugez à l'apparence. Mais moi, je ne juge personne. Dieu ne juge point une personne à l'apparence. Lui pauvre comme ça, lui enfant comme ça là, toi qui n'as même pas fait 50 ans, et tu as dit que tu as vu Abraham, comme ça, un enfant de rien, qu'est-ce qu'il dit là, voilà. C'est ça, là, le comportement de la quantité. Une quantité juge toujours à l'apparence. Or, il y a des prophéties, il y a des choses que le prophète David avait dit annoncé. Que ce sont les enfants. C'est pas la bouche des enfants à la mamelle que le Seigneur sera glorifié. Il y a beaucoup de prophéties qui annoncent qu'au dernier temps là, ce sont les enfants que Dieu va utiliser. Ce sont les enfants que c'est à travers des enfants que Dieu va sauver le monde. Les gens croyaient que Élie et Moïse là, c'est des gens qui avaient des barbes. Même il y a certains même qui enseignent que le ciel va, que Élie et Moïse là, quand on va les voir physiquement descendre du ciel, apparaître du corps. Mes frères, je vous le dis. Oui. Et s'ils faisaient ça, s'ils descendaient comme ça, vous croyez qu'il y aura des gens encore pour les 7 coupes de la colère de Dieu? Il y aura encore des gens sur la terre qui vont accepter. Le Seigneur a clairement dit, s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. S'ils ont reçu mes paroles, ils recevront les vôtres. Mais s'ils n'ont point du tout reçu mes paroles, ils ne recevront point du tout les vôtres. Moïse et Élie seront rejetés de la même manière du Seigneur Jésus-Christ. C'est de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté, c'est de cette manière qu'ils seront rejetés. Mais c'est après d'abord, les yeux des gens s'ouvriront. Là, c'est ce que je tiens à vous informer. Si vous croyez que Moïse et Élie seront acceptés, il y a des gens qui enseignent
Moïse et Élie, non, les deux témoins. Est-ce qu'ils ont accepté les deux témoins? Ils attendent des témoins miraculeux, extraordinaires, qui vont descendre du ciel physiquement de manière spectaculaire, où les gens vont acclamer jusqu'à... Et quand il dit, répandez-vous là, c'est tout le monde qui se répand. Et ce genre de Moïse, je ne sais pas c'est quelle Bible ces gens la lisent même, je sais pas. C'est quelle Bible même ces gens lisent là, je ne sais pas. Devenez des enfants et vous serez sauvés. C'est ce que je tiens à vous dire. Devenez des aveugles et vous serez sauvés. C'est ce que vous devez comprendre. Donc devenez des aveugles et des sourds et vous serez sauvés. Le Seigneur clairement dit, s'ils m'ont rejeté, vous serez rejetés. Moïse et Élie seront rejetés. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté. Oui, c'est de cette même manière. Les gens croyaient que ces Moïse, c'est des gens qui ont des barbes très longues, blanches, cheveux blancs, avec peut-être l'apparence angélique de... Bon, je ne sais pas si il y a des Bibles Kabbales là, on ne sait pas s'ils sont en train de lire les Bibles, la Bible kabbalistique, on ne sait pas. Mais c'est quel genre de Bible vous lisez? Bon. Ça anime. Quel genre de Bible vous lisez? Quel genre de livre? Quel genre de Bible vous lisez? Vous croyez que Moïse et Élie seront acceptés? S'ils seront acceptés, vous croyez qu'ils seront tués? Non, c'est la question que je vous pose. Si Moïse et Élie sont acceptés par les Juifs ou par le monde, vous croyez que l'Antichrist pourra les tuer? Est-ce qu'il pourra? Donc, je voudrais que vous fassiez vraiment attention. Même Hérode, pour tuer Jean-Baptiste, il voulait, et la Bible dit que Hérode avait peur, parce que tout le monde prenait Jean-Baptiste pour un prophète, n'est-ce pas? Même les pharisiens et les autres, quand le Seigneur leur avait posé la question, mais moi aussi, je vous pose cette question, si vous me répondez, je vous répondrai. Par quelle autorité Jean-Baptiste baptise, n'est-ce pas? Par quelle autorité? Dites-moi par quelle autorité Jean baptise? Il dit, mais si on dit que c'est... Et ils ont raisonné. Ils disent que si c'est des hommes ou des que la foule va les lapider, n'est-ce pas? Donc c'est impossible de tuer Jean-Baptiste. C'est impossible. Donc si... Mais c'est pas la suite de la Bible. Ça a clairement dit, c'est Jean-Baptiste que vous avez rejeté. C'est lui là qui est Élie et qui a été tué. Vous voyez ça? Décapité. C'est clair. Donc c'est pour dire que Moïse et Élie ne sont pas du tout acceptés. Non. Et ils sont là. Et les gens vont croire que c'est des Moïse et Élie spectaculaires, angéliques, qui vont descendre du ciel de manière spectaculaire à la vue de tout le monde. Et puis les gens vont danser. Et puis des trucs. Vous croyez que s'ils descendaient comme ça, ils seront tués? Bon, les gens lisent quelle Bible, je ne sais pas. C'est vraiment terrible. Nous avançons. Cette chose-là. Même si tu expliques comment même là, comme beaucoup sont des semences Satan, tu vas expliquer comment même là, c'est toujours à leur compassion kabbalistique démoniaque là qu'ils vont tenir toujours. Nous, peut-être que je suis en train d'expliquer, hein, c'est que j'explique que peut-être il y a certains qui sont en train de chercher d'autres raisons. Oui, cherchez, mais vous regrettez. Moi, je ne vais regretter rien. Je te dis la vérité. Si tu refuses, tu finiras par croire. Même en enfer, tu vas croire. Parce que je suis là pour te dire la vérité. Réponds-toi pour ton salut. C'est ce que je tiens juste à te